Je tourne en bourrelé de sa mère, débouche-ton pour planer. Et je tourne en bourrelé de sa mère, débouche-ton pour planer. J'ai mon acolyte, c'est mort, t'sais, on fait ça toute l'année. On va prendre les pièces d'origine du vélo. Faut pas le montrer tout de suite quand même. On fera des vrais plans de présentation après. Vas-y, filme un petit peu la nouvelle bête. Donc tout le monde, c'est pas très Charlie Bike Life. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo sur cette chaîne là, même si j'avais une autre chaîne avant. Donc on se retrouve pour la présentation de mon nouveau vélo. Alors pour ceux qui me connaissent pas, j'avais une chaîne avant qui s'appelait l'Équilibriste Bike Life. Et j'avais un Rock Rider 520, première génération, les bleus et fluo. Et j'avais fait quelques modifs dessus, j'avais mis des pneus fix slick, un frein Tektro hydraulique de chez Decathlon avec le disque et tout. Une selle LH Seat, la selle de Little Harry pour ceux qui connaissent. Et je me le suis fait voler il y a 2 semaines, jour pour jour, parce que c'était mercredi 10 mars, un jour après mon anniversaire. Voilà, c'est fantastique. Et du coup, il y a moins d'une semaine, j'ai fait l'acquisition de ce dernier Rock Rider ST530. Je suis content et triste à la fois, mais ça lance la nouvelle chaîne au moins. Comme je disais, c'est un Rock Rider ST530, donc neuf, il a coûté 399 €. J'ai déjà fait quelques modifs dessus, donc du coup il a pris presque 100 € déjà. Ça fait déjà 500 € presque le vélo. Donc qu'est-ce que j'ai modifié dessus? Alors, en premier temps les poignées et la potence. Donc les poignées, c'est des poignées Audi. Donc c'est de la bonne qualité par rapport au poignet between qu'il y a dessus. Et moi ça me défonce les mains parce que ça faisait très longtemps que je n'avais pas pu toucher à ce genre de poignées qui grippent vraiment bien et qui sont vraiment très très durs. Après la potence, alors ça je l'avais reçu, ah oui, parce que le vélo est noir et fluo et avec des pièces bleues, c'est normal, c'est que mon ancien, comme je l'ai dit, était bleu et fluo. Et là, celui-là est noir et fluo. Comment enlever toutes les touches fluo, c'est que des autocollants. Ça va se faire en une journée, je pense, avec un peu de patience. Donc, la potence bleue, c'est une potence FLW, ouais, c'est 35 mm, c'est la plus courte qu'il y avait sur Pro Bike Shop. Je vous mets tous les liens en description de toute façon. Donc la potence d'origine, pour ceux qui connaissent à peu près les Rock Rider, c'est toujours cette potence-là de 90 mm. D'ailleurs, elle est en vente sur le Bon Coin, je vous mets le lien en description. Là, j'ai chopé 2 entretoises, parce que si je la mettais juste comme ça, je niquais mon jeu de direction en 2 minutes, même pas. Franchement, c'est un réel plaisir. Ensuite, la tige de selle. Donc là, c'est une autre tige de selle. Alors en fait, il y a 2 vis qui sont réglables et pour incliner en fait on serre cette vis ici et pour incliner vers l'avant et pour incliner vers l'arrière on visse cette vis là. La tige de selle de base c'est celle-ci. Par contre ce qui est chiant avec cette selle là, mais c'est soudé ici, du coup il n'y a aucune possibilité d'inclinaison et du coup c'est extrêmement chiant. La tige de selle m'a coûté 25 €, sachant que ça c'est un diamètre 27,2 cm millimètres, et là c'était une 25 et quelques. Donc du coup ils m'ont mis des espèces d'entretoises qui permettent d'adapter. Mais du coup ce qui est chiant c'est que ça surélève un peu la selle. Mais en vrai on s'en fout, t'inquiète. On va faire la transmission et les freins et puis après on va parler du grip. Voilà, donc la transmission, on est sur un monoplateau 9 vitesses. Alors c'est une marque pas connue du tout et putain elle est déjà dégueulasse. Enfin c'est du Rock Rider, après c'est ce qu'il y avait de base. Et franchement, je suis extrêmement satisfait. Le pédalier, c'est du Decathlon, donc ils nous ont mis des trucs en plastique dégueulasses à démonter, c'est infernal parce que ça se pète tout le temps. Là, franchement, ils ont géré pour un vélo milieu de gamme, j'ai envie de te dire. Putain, par contre, il est rempli de poussière, c'est infernal. Et ensuite, on a des pédales plates, mais vraiment plates cette fois-ci. Par rapport aux 520 origine, c'est des plus petites pédales avec beaucoup moins de grip. Mais là, c'est vraiment mieux, ça accroche bien. Elles sont vraiment instinctives, j'ai envie de te dire, parce que ton pied va directement se poser dessus. Ensuite, la fourche, pour ceux que ça intéresse, c'est une fourche avec un débattement de 100 mm, comme c'est marqué en fluo ici. Je ne sais pas du tout si c'est à air, si c'est à ressort. On va passer à l'avant-dernière partie, la plus intéressante, c'est-à-dire les freins. Donc ce vélo est monté en Tektro hydraulique. Franchement, ça suffit largement. Mais franchement, pour débuter, c'est des freins qui sont vraiment bien. J'ai fait le rodage en 30 minutes, même pas. Après, c'est pas vraiment le meilleur, donc bon... Mais franchement ça suffit largement, disque en 160 mm, ça bouge pas. Et donc enfin, j'ai mis des grips ici. Donc c'est des grips de skate. En fait tu avais un rouleau de presque 2 mètres il me semble. En fait tu découpes, c'est un autocollant. Du coup j'ai mis un ici, là. Et pour ceux qui se demandent à quoi ça servirait, vous voyez là, alors vas-y file. Donc là, ça glisse. Alors que là, et là croyez-moi je force. Faut vraiment y aller, faut y aller comme un bourrin. Petit tournevis plat, mais ça change super facilement. Puis ce que je vais changer là-dessus, c'est les pneus qu'il faut que je change absolument.
les pneus et puis en vrai c'est tout ce que j'ai vraiment besoin de changer pour le coup. Donc on va prendre les Maxxis Hookworm vu que sur l'ancien j'ai mis les Fix Slick. Donc on va juste changer les pneus. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour le vélo. Mais franchement, on peut passer à quelques plans d'entraînement de toute façon. Parce que j'ai mon pote qui filme derrière l'écran. Donc allez le follow, c'est l'emporte Kevin. Donc il est venu avec 550 ici. On est à côté d'une autoroute, c'est un spot zone industrielle. Il y a un petit peu de vent, on a de la chance, on est en mars, c'est des petites rafales, des toutes petites et qui sont vraiment pas puissantes. Du coup c'est vraiment bien. On va pouvoir nous évoluer de notre côté. Objectif, peut-être faire 2-3 stoppies, essayer à la rigueur de passer un pied genou sur la selle et un pied par-dessus cadre, je sais plus comment ça s'appelle. Mais j'ai plein de trucs à apprendre, c'est tout ce que j'avais à dire. Et bienvenue sur la chaîne Patrick Charlie Bike Life. Oui, bah c'est commencé depuis longtemps déjà. On se retrouve sur le même spot avec le vélo. J'ai enlevé quelques stickers fluo, notamment sur les jantes et sur la fourche. Donc on se retrouve sur le même spot, mais genre 2 semaines plus tard. Parce qu'en fait, j'avais le début de la vidéo, mais la fin, je savais pas trop quoi faire. Il n'y avait rien de spécial. Il n'y avait même pas d'outro. Du coup, je me suis dit, ok, je sais pas quoi faire, tuto. Donc aujourd'hui, on va faire tuto une main. Bon, les figures en bike life, je les connais pas du tout. Je sais juste à peu près les faire. Tuto, donc on va passer en roue arrière, le pied, on va faire comme ça, tac, bam. Ensuite, tuto, hop, celui-là, là, tac, tac. J'arriverai peut-être pas à le mettre sur la longueur parce qu'il y a beaucoup de vent aujourd'hui quand même. Mais juste déjà vous montrer comment le faire, après c'est à vous de vous perfectionner. Hein. Peut-être un peu du no-end aussi, ça peut être pas mal du no-end. Donc bah, on est parti, hein. Écoutez, ça fera une bonne vidéo. Pour le one-end, alors c'est très simple. C'est très simple, vous allez démarrer un wheeling, vous arrivez au point d'équilibre et une fois que vous sentez qu'il n'y a plus de tension dans la main, bah vous la lâchez tout simplement. Voilà, c'est très simple. Voilà, s'il n'y a pas besoin de durer sur la longueur ou quoi, vous faites ce que vous voulez avec votre main. Vous pouvez même prendre des snaps et ça c'est beau. Ça c'est beau prendre des snaps. C'est... Après une main, on a envie de lâcher l'autre, donc on va faire le no-end. Je vous conseille de vous entraîner pour le coup en montée ou sur un terrain plat, parce que ce qui est chiant quand tu le fais en descente, c'est que vu que tu n'as pas de contrôle sur ton frein, si jamais tu pars trop en arrière, soit tu as de la chance, tu rattrapes ton frein, sinon ben, tu te casses la gueule. Mais pour le no-end, c'est très simple, je vous conseille de vous mettre dans une vitesse très basse. Je suis en vitesse 1, et donc tu déclenches ton wheeling, hop, tu essayes de bien te mettre correctement. On se positionne, on attend qu'il n'y ait plus de tension dans les deux mains et on lâche. Là j'ai un peu foiré, tac. Donc voilà, il faut juste attendre qu'il n'y ait pas de tension dans les mains. Donc ensuite on va de plus en plus dans la difficulté, mais là c'est assez simple. On va se mettre en wheeling en gros. Alors je le fais sans faire le roue arrière, mais en gros on va faire tac, tac et on reprend après. En gros, il va falloir prendre un peu de vitesse. Et ce qu'il va falloir faire, c'est rester droit. Donc on prend un peu de vitesse. On arrive. Hop, on dépasse le point d'équilibre. Hop, on dépasse le point d'équilibre. Alors attends, j'ai un peu foiré pour le coup. Point d'équilibre. Et après, on y va. Bon. Donc voilà, c'est très simple, c'est expliqué à la va-vite. Donc là, on va rentrer dans le trick le plus compliqué. C'est celui du... Alors, je sais pas comment il s'appelle. Tac. Tac. Comme j'ai dit, je suis pas sûr de le rentrer à 100%. Donc j'explique maintenant, comme ça il va aller là-bas pour prendre vraiment bien. Voilà, ça c'est au montage bien sûr. Donc en gros ce qu'il faut faire c'est se mettre en vitesse 3, 4, voire même 5. Alors oui, on va me dire, t'as un monoplateau, machin, t'as un vélo ultra bien. Les gars, j'ai commencé sur un vélo avec des freins à patins cassés, des molettes à la place des shifters. Là, j'ai le droit d'avoir un bon vélo, s'il vous plaît. Me cassez pas les couilles, merci. T'as le droit d'avoir un vélo comme tu veux. Oui, c'est ça. Mais il y en a, ils vont se trouver des excuses en mode oui. Cassez-vous, rentrez chez vous, c'est bon. Ouais, ou ceux qui veulent se lancer, mais qui, oui, mais j'ai pas ça. Frère, fais-le. Pas de peureux dans la bike life. Donc en gros, vous allez rouler vite, vous lancez. Pour lancer, c'est très simple. Juste mettre son pied tac directement en arrière. Et rien que ça. Oh putain, attends, il y a un... Vous avez vu, hein, vous allez très peu vite. Juste tendre la jambe en arrière. Hop, ça se lève tout seul. Là, ensuite, une fois que c'est fait, on met le genou comme ceci. Et après, on passe là. La première étape ici, comme ça, est très simple parce qu'elle fait pas peur. Mais passer le genou ici, enfin la jambe ici,
c'est le moment le plus effrayant, parce que tu dis ah mais obligé je vais tomber. En faisant ce tricks, je suis pas tombé une seule fois, même si ça fait que quelques semaines que je sais le faire. Comme quoi, faut avoir des couilles. En fait, faut pas avoir peur d'appuyer sur son genou pour passer la jambe. Le but c'est pas de durer sur la longueur, c'est juste de vous montrer comment faire. Voilà, j'ai pas dit que j'allais le rentrer hyper propre. Donc vous voyez le principe, prendre un peu de vitesse, surtout sur une ligne droite, peut-être en descente si vous voulez, si ça vous amuse. Puis genou sur le cadre et le pied qui passe dessus. Il faut y aller direct pour mémoriser le geste à faire. Vous mettez comme un grillage, contre un grillage et vous apprenez à le faire. Vous mémorisez le geste, comme ça une fois en roue arrière, vous allez réussir à le faire. Donc vous vous mettez contre un grillage ou je sais pas quoi, vous calez votre bras et vous apprenez, vous retenez le geste, tu vois. Et surtout, ne pas oublier à préparer sa pédale. Quand vous roulez, tac, vous préparez votre pédale. Comme ça, hop, hop, vous passez votre genou, vous retombez, tac, et après vous pouvez continuer votre wheeling. Donc bref, c'est tout pour ce tout petit tuto. Voilà, c'était histoire d'accompagner la fin de la vidéo. Donc je vous invite à me rejoindre sur mon Insta, sur mon TikTok, il y aura tout en description de toute façon. Pareil pour Kevin Lamporte. Bref, je m'en branle. Abonnez-vous. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Un jour, peut-être, on verra bien. C'est ta outro. Alors attends que je prenne mon masque quand même. Ok. C'est impeccable. Très bien. De toute façon, quand il y a des voitures, on dégage pas très bien. Oui, on décale. Vous n'avez pas vu. Non, non, non. Après, sachez que si on vous voit faire des wheelings alors que c'est une route ouverte à la voie publique, c'est verbalisable. Après, que vous mettiez à l'écart de la circulation pour essayer de faire des trucs un plan sécurité, ok, c'est bien. Donc ça reste interdiction. Oui. D'accord. Bah après, il n'y a pas d'endroit où c'est légal spécialement. Oui, après, il n'y a pas de circuit ici. Il n'y a pas des pistes après tout voir, ouais. Boum. C'est ça. J'ai pas envie de payer une voiture. T'as pas envie de payer la 50 000 Bon, plus, allez, attends. soyez prudents en tout cas. Oui, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Oh putain, on n'est pas tranquille même sur des spots gros. Oh, ça ils sont sympas quand même. Putain, je les ai pas vus arriver gros, j'ai fait mais qu'est-ce qu'ils foutent là? Ouais, pareil. Ils sont arrivés là, je pense. Moi, je les ai pas vus. Bah moi non plus, j'ai fait mais putain qu'est-ce qu'ils foutent? Bon, Ouais bon. bah ils vont devoir faire demi-tour. C'est En bien. fait, on n'a pas le droit d'état en fait. Bah, on n'a pas le droit de faire des horaires ici quoi. Bah on n'a pas le droit de faire des roues arrière nulle part. Hein. Comme il a dit sur des circuits et encore sur... Tu crois que je paye 50 € pour aller 500 €? Pour faire des wheelings et tout. Non gros non. Faut arrêter. Got you in the money bag, turn it round the cul-de-sac. Me and you, we hold it back. Driving in a Pontiac, girl, you know I got your back.